On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places évidemment pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est complètement gratuit. Donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation. Ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout. Donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon mois de décembre. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et en attendant, ben, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, c'est parti. Alors, j'avoue que quand les cartes sont tombées, j'étais un peu perplexe quand même. Parce que, bon, surtout pour le normand, je ne sais pas où les guides veulent m'emmener, mais bon, on va voir. Hein. Je me demandais si j'allais garder le tirage ou pas, parce que franchement, j'ai du mal à saisir la direction où on veut m'emmener. Mais on verra bien au fur et à mesure du tirage. Bon, alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà deux arcanes majeures dans l'énergie qui va vous accompagner. Vous avez la force et les amoureux. Donc, c'est quand même une belle énergie. Avec le 5 de bâton au milieu, je dirais que il y a certainement des combats que vous êtes en train de mener. Alors, soit ça peut être des combats contre vous-même, ça peut être des combats contre d'autres personnes, ça peut être l'esprit combatif dont vous faites preuve, parce qu'avec la carte de la force juste avant, on a cette sensation que, eh bien, c'est vraiment la caractéristique qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Soit vous faites preuve de force, ou vous allez devoir faire preuve de force. Avec la carte des amoureux, je dirais par rapport au côté d'une part sentimentale, ça c'est possible, mais certainement par rapport à un choix de vie, un choix qui est important pour vous. La carte des amoureux, c'est évidemment les amoureux, c'est une vie de couple, une vie sentimentale réjouissante, puisqu'après on a le 4 de bâton qui signifie la réussite, les réjouissances. Donc du coup, effectivement, on sent une possible amélioration dans votre vie sentimentale. Alors pour ça, j'irai effectivement voir le tirage pour les Capricornes déjà qui est en ligne sur ma chaîne. Mais on sent que, en tout cas, vous vous battez pour un idéal. C'est vraiment ça qui ressort. Et que ce mois de décembre va vous permettre certainement d'arriver à vos fins. C'est un mois, je dirais, de réussite. On a quand même ce 4 de bâton et le fait d'avoir un nouveau départ. On a la carte du fou derrière. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté-là. C'est que vous vous battez pour ce que vous croyez. Vous avez cette force, cette conviction qui est assez déterminante pour vous battre pour ce que vous croyez juste pour vous, ou en tout cas bien pour vous. Et ce qui fait que ça vous amène forcément du mieux, ça vous amène la réussite, ça vous amène le fait de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, alors, on a le 2 de coupe derrière. Non mais attendez, les amis Capricorne, c'est vraiment un renouveau total, ne serait-ce qu'au niveau
sentimental, peut-être au niveau partenariat, donc peut-être des nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, si c'est professionnel. Après, ça reste général, hein, donc vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a une belle réussite ici au niveau alors, il y a plusieurs choses, d'accord? C'est une énergie, donc effectivement, on peut le transposer au niveau physique avec le côté relationnel, mais ce que je dirais ici, c'est que par rapport à un choix, peut-être ici, la carte des amoureux, c'est quand même aussi la carte d'un choix, par rapport à un choix de vie, ici, vous prenez la bonne direction, vous allez vers la réussite et vers un nouveau départ. Et du coup, le 2 de coupe, ici, on va parler d'unité personnelle, de réussite dans votre harmonie intérieure. D'accord? Voilà, c'est un peu comme ça. Et oui, et du coup, la carte de la justice me parle ici d'équilibre. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que vous allez vous battre, certes. Peut-être que vous allez justement avoir la récompense du fait des actions que vous avez mis en place précédemment. Le fait de vous battre pour ce que vous croyez, pour ce que vous voulez, pour une meilleure unité avec vous-même, parce que la carte des amoureux me parle aussi de cette unité-là. D'accord? Ça ressort un peu dans le tirage du Lenormand, je dirais. Parce que ici, on a vraiment la carte de la lettre, on va recouvrir bien sûr, hein, c'est vraiment une nouvelle. Alors, il peut y avoir une nouvelle relationnelle. On a quand même la carte de l'homme et de la femme. Donc, ici, on a vraiment un côté partenariat, euh, un côté relationnel. Donc, on peut avoir des nouvelles positives par rapport à une relation, hein. Mais on voit que de toute façon ici, cette nouvelle peut être une opportunité. Elle vous emmène vers un choix, dans une direction. D'accord? Donc, bon, il y a la carte du serpent. Pour moi, cette carte de serpent, elle me parle plus de transformation. On verra, on va recouvrir. Mais en tout cas, on voit que il peut y avoir ici une aide extérieure par rapport à cette opportunité qui vous aide à choisir peut-être une direction ou peut-être à faire votre choix, hein. Mais ici, ce que j'entends derrière cette carte du chien, c'est vraiment le côté fidélité, c'est le côté soutien, c'est le côté amitié, mais plus soutien. Donc du coup, ce que l'on peut voir ici, c'est que peut-être vous avez cette opportunité de transformer une relation, possiblement en relation, pourquoi pas amicale, ça peut être ça, ou c'est simplement le fait de vouloir rester fidèle à vos valeurs, d'être vraiment en partenariat, en symbiose avec quelqu'un, ou fidèle à ce que vous voulez pour vous. D'accord? Derrière, on a la carte de l'ours. Pour moi, ici, il y a une notion d'être en confiance, d'être... alors, il peut y avoir le soutien, effectivement, l'aide de quelqu'un de plus âgé, par exemple. Ça peut être une relation avec quelqu'un de plus âgé. Ça peut être... ici, il y a peut-être un choix à faire qui peut être difficile d'ailleurs, hein. Bon, ça peut être ça, ou ça peut signifier ça aussi. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que vous... Il y a le côté j'apporte mon aide aussi à quelqu'un, j'apporte mon aide pour être mieux, pour être plus équilibré, plus fort. Vous avez encore ici, c'est la carte de la force, hein. Il y a plein de messages ici pour vous les Capricornes, donc prenez ce qui résonne, mais on sent que il y a une notion de fidélité à quelqu'un, il y a une notion de faire un choix par rapport à ça. Donc évidemment, on a le soleil, hein, donc c'est quand même une énergie qui est extrêmement positive au regard de la relation, au regard du partenariat. Ici, en développement personnel, je dirais qu'on va parler d'un équilibre dans vos énergies. Le fait d'avoir cette force de vous battre, cette force de prendre une décision. D'accord? Donc ici, on va parler des énergies yin, des énergies yang, d'avoir cet équilibre qui va vous permettre soit d'éclairer une situation par rapport à une nouvelle ou une opportunité, donc de prendre une décision qui sera bénéfique pour vous, d'accord? Qui vous emmène vers la réussite. Encore une fois, on a le soleil. Donc on va recouvrir, hein. Et ici, on a vraiment les deux côtés du serpent, c'est-à-dire que pour moi, ici, il y a le côté vraiment difficile, où on sent peut-être des vents contraires par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport peut-être aux décisions que vous prenez. Donc ici, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des personnes qui soient contre vous par rapport à l'opportunité qui se présente, d'accord?
Ça peut être des bâtons dans les roues, tout simplement, hein, alors c'est drôle parce que ce que je ressens, si vous voulez, c'est que vous êtes dans un partenariat, dans une unité personnelle, dans une force intérieure qui fait que malgré ici la difficulté, ça ne vous empêche pas d'aller vers ce que vous croyez bien pour vous. D'accord? Donc ici, c'est avec... Pour moi, c'est le 5 de bâton, le serpent. C'est-à-dire qu'ici, ben oui, il faut se battre, il faut peut-être jouer des coudes, il faut peut-être... bon, alors se battre contre soi-même, je dirais que non, puisqu'il y a quand même la carte de la force qui fait que vous avez cette force en vous, cette détermination, cette confiance aussi, peut-être, soit dans votre relationnel, soit dans le projet que vous mettez en place, en tout cas dans ce nouveau départ qui va être une réussite. D'accord? Donc effectivement, il y a certainement des petits vents contraires, mais je pense que vous allez dépasser ça. Ici, il y a le fait alors, je sais pas si j'ai pas regardé après. Il y a les cartes des poissons. Donc, il y a vraiment le côté abondance ici. Alors, c'est une abondance, je dirais, émotionnelle, parce qu'on a ici le côté lune qui fait penser au côté émotionnel. On écoute ses intuitions, on a la force d'y croire, et du coup, on va vers l'abondance. D'accord? Bon, il y a certainement d'autres messages, mais on va recouvrir. Allez, c'est parti. Donc, sur l'opportunité, sur la lettre, bon, il y a l'opportunité de prendre un nouveau départ, c'est clair. Hein. Alors, soit dans une relation, soit dans un partenariat professionnel, on va peut-être avoir des précisions, soit simplement un nouveau départ personnel. Et là, on va parler d'équilibre de vos énergies yin et yang. Hein. Ah, j'ai trop de cartes, là. Vous voyez, on voit qu'il y a une décision à prendre. On voit qu'il y a une opportunité de prendre une direction. D'accord? Donc, peut-être ici que quelqu'un peut vous aider, ici, à prendre une décision, ou peut-être ici que c'est cette opportunité-là, la lettre, alors c'est pas forcément une lettre, hein, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être, vous voyez, hein. En tout cas, cette nouvelle ici qui nécessite un choix. Mais peut-être que cette nouvelle vous emmène vers ce nouveau départ. D'accord? Donc ici, on peut tout imaginer. On peut imaginer des nouvelles de quelqu'un. Voilà. On peut imaginer des nouvelles pour un nouveau travail, pour un nouveau projet. Voyez l'opportunité qui se présente à vous en décembre. D'accord? Donc, mais on a bien cette donnée ici extérieure qui nécessite un choix. Parce que c'est en rapport avec le nouveau départ que vous voulez. Alors, sur la carte de la femme, on va peut-être préciser un petit peu. Alors, je dirais beaucoup de discussions, d'accord? Donc, encore une fois, on est dans le relationnel. Des entretiens, ça peut être des entretiens en rapport avec une proposition ici. Ça peut être des entretiens avec une femme, avec un homme, hein, vous voyez. Hein. Ça peut être avec quelqu'un... Décidément, il y a beaucoup de cartes pour vous. Ça peut être... Ici, des discussions avec quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être sur des questions de santé, ça peut être par rapport à une famille, comment dire, une donnée familiale. D'accord? Ici, il y a peut-être une opportunité par rapport à une famille. Il y a le côté, encore une fois, avec les poissons, de discussion, peut-être, en rapport avec des finances. C'est possible. Donc, ça peut être avec un banquier, par exemple. Ça peut être... c'est histoire de stabiliser, j'entends. Donc, il y a peut-être une opportunité ici de stabiliser soit une relation, soit des finances. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène vers l'abondance. D'accord? Il y a vraiment ce côté... fluidité dans la communication, peut-être dans les finances, on sent qu'on reprend force, on reprend... alors par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein, il se peut ici que vous ayez un choix à faire par rapport à une proposition financière, admettons, hein, et du coup des discussions avec votre banquier, ça peut être ça. Pour pouvoir prendre ce nouveau départ, réaliser un nouveau projet, partir, faire ce que vous avez envie de faire. Après, ça peut être ici une proposition de travail. On vous propose un nouveau travail, donc vous avez un choix à faire par rapport à ça, et du coup,
on voit des entretiens, peut-être avec une aide ici concernant des finances, peut-être une promotion, peut-être quelque chose comme ça, pour en tout cas trouver une certaine stabilité. Il y a quelque chose qui retrouve une stabilité. Là, on a vraiment ce côté de la justice qui arrive avec ce côté réussite, hein, avec la carte des poissons. Alors, on va voir en quoi il y a un choix à faire par rapport à cette donnée. Alors, il y a des doutes, d'accord? Donc, peut-être une possibilité de plusieurs propositions. Peut-être que la proposition ici, elle vous fait des doutes. Hein. Enfin, voilà. Et du coup, peut-être ici qu'on a aussi une petite énergie d'auto-sabotage pour certains. Parce que on a des doutes, hein, malgré la force, hein, je dirais. Et ce sera ici le 5 de bâton qui en parle. Donc, on a ce côté, peut-être pour certains, doute de la direction à prendre. Peut-être des besoins d'éclaircir, justement, pour avoir pour savoir si on prend la bonne direction ou pas. D'accord? Alors, il y a forcément une nouvelle... Ah, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a forcément une évolution, d'accord? Avec la carte de l'enfant, on voit qu'il y a il y a un choix à faire pour que vous puissiez évoluer. Sauf que, vous voyez, il y a encore la carte du serpent qui ressort. Et pour moi, cette opportunité, elle peut faire ressortir des doutes, hein, sur la direction à prendre, sur le choix à faire, sur le... voilà, bon, ça, c'est possible. Ensuite, il peut y avoir effectivement de la jalousie par rapport à l'évolution que vous prenez dans votre vie, tout simplement. Hein. Ici, il y a l'opportunité pour vous de grandir, l'opportunité pour vous d'avancer, pourquoi pas une promotion au travail, et du coup, ben, on sent ici un peu les vents contraires et la médisance, les jalousies que peuvent avoir peut-être vos collègues de boulot. Ça peut être ça. Euh, Bon, il y a une petite énergie quand même de difficulté, je dirais. Donc, moi, j'appelle ça les vents contraires. Donc, vous voyez, ça ressemble au 5 de bâton. Mais c'est en rapport vraiment avec cette nouvelle opportunité. On sent que c'est pas forcément très... Alors, c'est pas que c'est pas facile, c'est que je ressens que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre évolution. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les choix que vous faites. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être la carte du chien qui ressort, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez rester fidèle à vos valeurs et du coup, écouter vos intuitions. Et on est vraiment dans le fait d'aller vers cette réussite et ce nouveau départ que vous souhaitez. Alors, sur la carte de l'homme, voyons voir. On a la carte de l'homme encore qui ressort. On a la carte de la croix. Il y a peut-être ici quelque chose en rapport avec le passé. D'accord? Une histoire de, de douleur, de croyances limitantes, de choses héréditaires un petit peu. D'accord? Ici, à travailler peut-être en rapport avec l'opportunité. Bon, je suis obligée d'aborder le sujet. Ici, il y a peut-être des nouvelles qui sont assez négatives. Je vais dire ça comme ça parce que je fais pas la santé, je fais pas les décès, je fais pas tout ça. Mais voilà, je suis quand même obligée d'en parler. D'accord? Donc, ici, c'est un message que j'ai, donc je suis obligée de le dire. Il y a vraiment une problématique peut-être financière par rapport à la santé de quelqu'un. Ça peut être la santé d'un homme, ça peut être votre santé. Je ne pense pas que ce soit votre santé, je pense que c'est plutôt par rapport à la santé de quelqu'un proche de vous. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être un ami, ça peut être... voilà. Donc prenez si ça résonne. Hein. Je vais mettre une troisième carte. Bon. Il y a certainement ici... alors... J'ai plusieurs informations. Il y a certainement ici des décisions à prendre, des accords à trouver par rapport à une nouvelle assez négative. Je ne m'attarde pas dessus, d'accord, vous prenez si ça résonne. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il y a ici certainement une union, d'accord, entre un homme et une femme, entre deux hommes, deux femmes, prenez ce qui résonne, en rapport avec le passé. Et il y a ici un engagement dans lequel vous êtes, qui est, je pense,
enfin qui est en rapport avec votre passé, donc qui date peut-être d'il y a longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui revient de votre passé, c'est possible, c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui vous prenez un nouveau départ, ça c'est aussi une autre possibilité. En tout cas, vous avez des choix à faire par rapport à cet engagement-là. C'est comme ça que je l'entends. Ça reste positif, d'accord? Il y a des choix à faire par rapport à un engagement que vous avez avec une personne. Peut-être une personne du passé, peut-être une personne en rapport avec un décès. Donc là, ici, on peut être dans le côté héritage, dans le côté succession, dans le côté... Parce que cette personne ici, c'est pas forcément quelqu'un qui est... ça peut être quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, d'accord? Et ici, il y a peut-être une petite question d'héritage, une petite question de succession, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a la carte du soleil, parce que ça reste quand même positif. Donc il y a un engagement ici, peut-être un engagement avec quelqu'un du passé, peut-être en rapport avec quelqu'un du passé, et sur lequel vous allez devoir prendre une décision. Admettons, ça peut être prendre une décision par rapport à un héritage, ici. D'accord? Donc peut-être l'histoire de se faire aider par quelqu'un qui est assermenté, par quelqu'un qui sera peut-être de bons conseils pour savoir si vous devez accepter ou pas l'héritage. Voilà, ça peut être une problématique comme ça. Alors sur le soleil, on va voir quand même. Hein. En tout cas, il y a un engagement, ce qui est certain, c'est qu'il y a un engagement sur lequel vous avez des nouvelles et qui reste positif, qui va vous emmener vers la réussite, hein, qui est du domaine du succès. Sauf que vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. D'accord ? Donc, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, ça peut être lié, hein, de toute façon. Alors, sur ce soleil... Alors, on a la Lune. Alors, encore une fois, ici, le Soleil et la Lune, on sent qu'il y a un équilibre à trouver, hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Ici, ça me parle vraiment d'équilibre. Un équilibre retrouvé dans une union, un équilibre retrouvé dans votre personnalité, dans votre vie. On sent ce côté-là. Ouais. Il y a certainement... un nouveau départ, il y a certainement des nouvelles qui vont me permettre d'avancer. On a la carte du cavalier, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a en tout cas un équilibre intérieur ici, hein, qui va vous permettre, je pense, d'avancer. C'est peut-être une nouvelle que vous recevez qui permet, encore une fois, d'aller vers une réussite. On a la carte, il y a une décision à prendre en tout cas. Il y a peut-être une décision à prendre concernant ici un bien immobilier. Et du coup, on en est peut-être encore une fois à l'héritage. Ça ressort. Il y a peut-être des choses que vous apprenez ici par rapport à un héritage, par rapport à une succession. Et du coup, ça vous oblige à prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Je vous dis, c'est pas forcément négatif. Ça reste positif. Donc forcément, il y a ce côté réussite. La nouvelle qui arrive ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Sauf que par rapport à ça, il y a quand même une décision à prendre. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous permettre vraiment d'avancer. Il va juste falloir prendre une décision. Ça peut être concernant cet héritage, soit vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, ou en tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être financier. Il peut y avoir un accord ici avec votre banquier pour avoir un crédit et, je sais pas, une problématique immobilière. D'accord, ça peut être ça. Ou ça peut être, je sais pas, la vente d'une maison, d'un bien qui permet d'avancer, de déménager, de partir, de prendre un nouveau départ. Ça peut être ça. Ça peut être un nouveau travail sur lequel on vous propose un nouveau travail. Ben voilà. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Il y a un engagement que vous avez ici. Des entretiens, je dirais, si c'est professionnel, d'accord, qui vous amènent à un accord. Alors, sur le serpent, on va aller voir un peu. Ouais, il y a la carte du blocage sur le serpent, donc attention, hein, effectivement, ici à vos énergies d'auto-sabotage, le fait d'avoir peur peut-être d'y aller, le fait de devoir peut-être vous battre contre des jalousies, de la médisance, ça peut effectivement vous ralentir. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a sur cette montagne, mais ça peut être justement
les différents obstacles que vous rencontrez qui peuvent ben, ici vous faire douter, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Bon, ça va, vous avancez, hein. Il y a pas d'inquiétude, hein. Je ressens pas une inquiétude vraiment. Rien ne va vous empêcher d'avancer. C'est juste que, effectivement, il y a un besoin. Alors déjà avec la carte du vaisseau, il y a ce côté lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à toutes ces énergies négatives qui pourraient graviter autour de vous, je dirais ça comme ça, et là on est au 5 de bâton, par rapport au choix que vous faites, parce qu'ici vous avez ce choix à faire et que vous faites ce choix. Donc ici il y a peut-être effectivement le fait de partir qui, qui engendre peut-être ben, des petites difficultés financières, peut-être le fait de... Ouais, il y a une décision à prendre concernant un départ. Voilà. Donc, je pense que vous prenez ce départ, vous avez des solutions, il y a des solutions qui sont trouvées. Le tout est, je dirais, de rester fidèle à ce que l'on veut pour soi et d'avancer en écoutant ses intuitions. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, ça peut être professionnel, hein. Ici, il y a peut-être une solution professionnelle qui vous permet de prendre ce nouveau départ. D'accord? Ouais. Et pour moi, il y a une proposition qui peut être... alors, tout peut être mélangé. Après, prenez ce qui vous va. Mais on sent que de toute façon, il y a des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de prendre vraiment un nouveau départ et de trancher sur les énergies négatives. D'accord? C'est comme ça que je le sens, hein. C'est pas le côté vous êtes bloqué, pas du tout. C'est vraiment le côté hop, je fais une coupure. Il y a certainement eu... Alors, le serpent peut aussi représenter toute la difficulté que vous avez eue jusqu'à présent. Et du coup, on voit que vous partez et que comment dire, vous prenez, vous coupez avec ces énergies négatives. D'accord? Le fait d'avoir la clé sur le chien, c'est aussi... Il y a plusieurs messages. C'est peut-être une aide apportée par quelqu'un, par un ami, c'est possible. Quelqu'un qui va venir vous soutenir, vous accompagner, d'accord? Ça peut être quelqu'un de plus âgé, encore une fois, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'ours. Quelqu'un qui va vous permettre de retrouver votre force. Mais c'est aussi peut-être, je dirais, le fait que la solution, c'est de rester fidèle à vous-même. C'est d'écouter vos intuitions, c'est d'être fort, d'être puissant. Et c'est vraiment l'énergie qui vous caractérise pendant ce mois de décembre. D'accord? Donc c'est vraiment un beau tirage. On sent qu'il y a une énergie, une force chez vous, une détermination à vous sortir de là où vous êtes. Et c'est ça qui vous amène la réussite. C'est ça qui vous amène le nouveau départ. C'est votre force, votre détermination qui vous permettent de mener le combat contre tout ce qui était négatif jusqu'à présent. C'est beau, je trouve, hein, c'est vraiment... et vous avez cette opportunité, de toute façon, qui se présente à vous. Donc, qu'elle soit professionnelle, que ce soit relationnel, que ce soit un nouveau projet, peu importe, ou des nouvelles, tout simplement, que vous attendez. Euh, Ça vous permet vraiment d'aller vers... ouais, je pense que c'est professionnel, hein. Bon, après, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir plus de détails et aussi le tirage sentimental. Allez, on finit par votre conseil, les Capricornes. Faites un vœu. Bah voilà. Alors, je pourrais m'arrêter là, hein. Faites un vœu, ça veut dire... voilà. Euh, vous avez un vœu, vous avez un rêve, bah faites-le. Et réalisez-le, hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, compromis, là, on est dans le 5 de bâton, hein, d'accord? Il y a quand même des petits compromis à faire. Peut-être, j'ai une autre carte qui s'est retournée. C'est la bonne. Voilà, donc peut-être effectivement, il y a aménager la chèvre et le chou, il y a peut-être un petit sacrifice à faire, ça peut être dans la distance, ça peut être dans l'acceptation de quelque chose, ça peut être dans... bon, voilà, il y a peut-être ici... il y a peut-être pas forcément persévérer, il n'y a peut-être pas forcément 100% de ce que vous voulez par rapport à votre vœu. On vous dit que vous êtes sur le point de vous relever, d'accord? Donc, compromis, pour moi, ça veut dire que
vous faites des compromis sur votre vœu, sur ce que vous voulez. Donc peut-être que c'est pas à 100% ce que vous voulez, peut-être à 90 ou à 80, mais en tout cas, on vous dit, allez-y, c'est la bonne direction. D'accord? Voilà les Capricornes. Bon, j'ai encore mis beaucoup de temps pour vous. Passez un bon mois de décembre. Merci à vous. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.